Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Je suis en ce moment à la Galerie 21. Bonjour Sylvie Amico-Soulet, donc notre partenaire à Radio Présence à Cahors, dans le Lot, partenaire de l'émission de Pierre et de Notes. Et je suis en compagnie de l'artiste peintre Saré. Bonjour. Bonjour. Sylvie va peut-être nous dévoiler pourquoi vous avez invité l'artiste peintre femme Saré dans votre exposition ici, donc fin septembre jusqu'à début octobre. Tout à fait. Elle va rester à peu près, on va dire une semaine, parce qu'en fin de compte, c'était pendant le festival de Fifi Gros, c'est-à-dire le festival Groland qui se passait sur Toulouse. Qui de plus adapté que le burlesque dans la galerie, c'était Saré, forcément, puisque son travail est assez caustique, à la fois pétillant, frais, frivole, tout ce côté-là. Donc c'est vrai que ce sont des personnages un petit peu surprenants au départ. Beaucoup de personnes se posent la question de pourquoi ces visages un petit peu pas tout à fait comme les nôtres. Et pourtant, un grand critique d'art disait les tronches de Saré, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, un jour, j'ai posé la question à Saré, je lui ai dit, mais enfin, Saré, où trouves-tu toutes ces têtes complètement folles? Et elle m'a répondu, mais enfin, Sylvie, il y en a plein le métro. Je regarde autour de moi, c'est tout, voilà. Attentivement. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça, Saré, et ce côté, alors aussi tout le décorum, et du moins tout le côté du paysager qu'il y a autour de Saré, ce côté floral, ce côté très plume, très dentelle, tout ça, c'est un petit peu les origines et le départ de Saré, qui quand même était une grande peintre à la base de décor, hein, c'est bien oui, ça. Théâtre, costume, oui. Voilà. Donc vous en êtes venu comment à la peinture? Du coup, vous avez fait des études? Oui, j'ai fait des études. J'ai fait 6 ans de beaux-arts et oui, c'est la profession première et dernière. Tellement. Ouais. Non, on ne sait jamais. Oui, justement. Oui, je crois que je vais m'arrêter là. D'accord. Vous m'avez confié que effectivement votre travail était peut-être en liaison avec Handel, et pourquoi justement ce côté? Non, je ne peux pas dire qu'il est en liaison avec Handel. Même moi, je trouve que les images avec la musique de Handel, malgré ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais ça colle bien. Dessinée de manière assez détaillée et à la fois un petit peu humoristique. C'est grotesque plutôt, c'est pas humoristique. Alors, parce que moi, c'est les visages que vous pouvez rencontrer autour de vous. Et si vous allez vous familiariser un petit peu plus avec ma peinture, vous allez commencer à, malgré vous, reconnaître dans votre entourage les personnages. Et c'est pas péjoratif, c'est pas vexant, mais sauf que c'est un petit peu accentué. Peut-être le nez un petit peu plus long, les yeux un petit peu plus écartés, ou les dents un petit peu trop serrées ou écartées, non, justement. Nombreuses. Ouais. D'accord. Mais c'est reconnaissable quand même, il n'y a pas de déformation. Jusqu'à mes connaissances, c'est les humains, forcément. Et en plus, moi, je trouve, peut-être je me trompe, qu'ils sont sympas. Ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas... Pas du tout. Oui, ils sont vécus, ils savent quelque chose, et ils nous regardent.
et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Il y a un côté intemporel dans le travail de Sarré, ce côté à la fois, on pourrait retrouver du médiéval, on pourrait retrouver du classique, et à la fois c'est tout à fait moderne parce que on a le côté théâtral de certaines choses, avec ces mains qui ont un côté un petit peu marionnettiste. Tout est très symbolique, très, très expressif et parlant de l'âme de chaque être qu'il y a dans ces tableaux. C'est incroyable. On devient amis avec eux. C'est très étonnant. Ça peut devenir, ça peut ne pas devenir non plus. Oui, c'est vrai. Il y a les gens qui s'habituent et commencent à aimer, et il y a les gens qui ne s'habituent pas. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, c'est pas si... disons que quand on rentre dans la peinture, au bout d'un moment, on finit par reconnaître quelque chose. Ou on accepte ou on n'accepte pas. Et si on a envie d'acheter votre peinture, là, il faut vraiment qu'on se reconnaisse, nous, par exemple ou... Pas du tout. Non, il faut juste que le tableau vous parle, que vous avez plaisir de le voir, de vivre avec lui dans le même espace, c'est tout. C'est émotionnel, il ne faut pas analyser. Un tableau, où il dégage pour vous quelque chose, ou il ne dégage pas du tout. Ou il vous repousse, ça peut être aussi. Clair. Il y a des gens, c'est pas... Par exemple, Sylvie, elle est en face de tableaux qu'elle acceptait pas du tout. Oui. Pas du tout. Un personnage a deux visages. Oui, c'est Janus. On ne sait même pas si c'est une femme ou un... Ça n'a aucune importance. Mais c'est dérangeant. C'était dérangeant pour Sylvie. Elle a dit, je ne veux pas l'accrocher. J'ai dit, mais si c'est dérangeant, c'est tant mieux. Mais quelque part, moi aussi, ça me dérange. C'est bien, c'est très bien que ça vous dérange. Ça veut dire que vous êtes sensible à cette peinture. Peut-être si vous devez choisir vivre avec un des tableaux qui sont exposés, vous n'allez pas choisir ça. Mais vous n'allez pas oublier ce tableau non plus. Parce qu'il vous a dérangé, il a touché quelque chose. Absolument. Et il y avait une émotion. Et c'est toujours bien. Parce que ce que je trouve ambigu, c'est qu'on ne sait pas le personnage. Il y a une tête et puis il y en a deux en fait. Il y a deux têtes. On ne sait pas laquelle choisir et c'est compliqué. Oui, mais même lui-même, il ne sait pas laquelle choisir. Donc, non, on ne sait pas du tout. C'est parfait. Ouais. C'est une gémellité, on ne sait pas si c'est un dédoublement de personnalité, si c'est une gémellité, si c'est un... Mais c'est Janus, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et par exemple, combien de temps un tableau met-il à se mettre en place? Est-ce que vous faites des esquisses? Oui, je fais les dessins très très précis. Très précis, oui. Parce que, bon, j'utilise la technique qui est assez compliquée, lente et qui ne pardonne pas les corrections, les on erreurs. le sent sur le tableau, en tout cas. Oui, parce qu'il y a plusieurs couches, les couches doivent être homogènes, elles doivent sécher en même temps, donc c'est les questions techniques. Donc je dois savoir précisément qu'est-ce que je fais. C'est pas improvisation, voilà, j'ai une toile et je crée. Ça, c'est une image d'artiste souvent présentée, mais c'est un travail de précision. En tout cas, réfléchi, mon travail. soigné avec des couches. Soigné avec les couches, avec temps de séchage, etc. Ouais. Et combien de temps vous avez mis pour faire ces peintures? C'est-à-dire que c'est une maturation de tant d'années, de 10 Écoutez, dès le début, ces personnages, ils existaient. Dès que je commençais à peindre, et c'était il y a très très longtemps, permettez-moi de ne pas préciser, ils étaient, voilà, j'ai une amie ici présente qui me connaît depuis, on a calculé 38 ans, et elle voit, c'est même monde. J'ai changé un petit peu, j'ai varié les techniques, je travaille beaucoup dans gravure, je travaille en monotype, etc. Mais c'est toujours même monde, c'est même tribu qui m'intéresse. Bon, ils ont les liens familiaux entre eux et bon, n'est-ce pas?
Tu trouves? Oui. L'arbre généalogique, il est quand même oui. Très grand. Il est sur place, oui. Il est bien établi. Ouais. Et vous faites une petite historique de vos petits personnages, finalement? Non, je ne fais pas. Non, c'est qu'ils se débrouillent sans moi. Mais ça serait intéressant un jour de les rassembler, peut-être. Oui, écoutez, moi j'ai les portraits, par exemple, les différents tableaux. Le tableau que Sylvie a mentionné, photo de classe. Après, ils grandissent. Et j'ai les mêmes gosses dans différents âges, jusqu'à le tableau qui était acheté par Claude, qui s'est reconnu. C'était incroyable. Absolument, et qui était Claude Barrère. Exactement. Claude Barrère, qui a d'ailleurs fait un poème sur les travaux de Sarré qui est exceptionnel, justement sur ses mains phalangées, enfin magnifique. Et il s'est reconnu, oui. Il était hypnotisé par ce tableau. Il a dit, moi, je me reconnais dedans. Et c'était fou. Je crois, et sur une photo de classe, on a trouvé Barrère aussi. On a trouvé Claude, oui. Voilà, donc c'est le même personnage qui a grandi et qui est devenu un ange. Et très bientôt après, Claude aussi, il est devenu un ange. Et voilà. Ouais. Merci Sarré. Merci à vous. Petite interview avec nous sur Radio Présence dans l'émission de Pierre et de Notes. Et merci aussi à Sylvie d'accueillir Sarré dans ses œuvres. Donc venez fin septembre, début octobre. Voilà, jusqu'au 26, il y aura les œuvres donc, de Sarré. De toute façon, même on les laissera, dans tous les cas, on les laissera après aussi. Il y a, en même temps, il y a l'exposition de Jacques Placès et l'exposition du photographe international Pierre Romaine, qui est à l'intérieur. Et sur les fenêtres, oui, on a fait les 7 fenêtres, mais là, ce sont des artistes, on a mis des artistes qui sont montés aux fenêtres. Donc, et ça, c'est autre chose, c'est pour amener l'art dans la rue et donner la possibilité de montrer nos artistes. Tous les trimestres, on changera peut-être les fenêtres de la galerie. Voilà. Donc la Galerie 21 se situe au Temple du Salin à Toulouse. Merci, à bientôt, au revoir. Merci à vous.